bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Facebook et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci pour les nouvelles inscriptions, hein, pour tous ceux qui se sont inscrits, pour qui se sont abonnés. Donc, comme chaque lundi, une vidéo, une semaine c'est un objet, une boîte, enfin une réalisation, et la semaine suivante c'est une carte. Voilà, à chaque fois d'une manière différente, c'est-à-dire que je vous propose des techniques pour faire des cartes, hein, tout simplement, une autre façon de faire des cartes. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser une boîte pour la Saint-Valentin. Alors, j'ai reçu, il y a quelque temps, d'une amie, j'ai reçu une boîte qui m'a tellement plu que j'avais envie de vous la refaire. Alors, j'ai pas trouvé de vidéo ou quoi que ce soit. Bon, ça doit exister, hein. J'ai pas trouvé de vidéo, mais j'ai fait... Voilà, la boîte, c'est celle-ci. Et c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Voilà, je vous montre, hein. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, ça c'est la boîte que j'avais reçue. Alors j'ai décidé de faire une boîte pour la Saint-Valentin, de pouvoir mettre une plaque de chocolat dedans. On peut en mettre une ou deux même. On peut mettre 2 plaques de chocolat dedans, puisque c'est ce que j'ai reçu à la base. Donc voilà. Donc on va réaliser ça aujourd'hui. On va passer sur mes mains et on met en route. Alors comme matériel, il va nous falloir du papier blanc pour faire la base. Il nous faut du papier. Alors après, moi, je vais prendre du papier rouge pour faire donc les couvercles, hein, les 2 couvercles qui se rabattent, comme ceci. Donc pour faire ces 2 petits couvercles-là, hein, voyez, voilà. Et puis après, on aura, donc voilà, hein, c'est un peu le principe de la boîte. Vraiment, j'ai trouvé ce système vraiment beau. Donc voilà, on attaque. Alors, du papier blanc, on va prendre une mesure 21 sur 28 cm. Donc on prend le massicot, une feuille blanche et on y va. Alors, je vais ouvrir mon massicot comme ceci. Voilà. Alors, on a dit 28 sur 21. Donc 21, on les a, hein, il n'y a pas de souci. On a juste à couper 28 cm. Attendez, je vais bouger mon fil de voilà, comme ceci. Et voilà nos 28. Alors, sur cette base, de chaque côté, on va faire un pli à 3 cm et un pli à 6 cm. Alors, pour faire les plis à 3, moi j'aime bien prendre sur les côtés ici, comme ça. Voilà, je vais faire tous mes plis à 3 et après je ferai tous mes plis à 6. Alors, vous savez que je me repère, je vais me remettre plus. Je me repère ici sur les petits 3 cm qui sont ici. Hein, puisque quand on a un grand papier comme ça, c'est vrai que... là, je l'ai fait. Et si je le fais 2 fois, ça ne va pas le faire. Voilà, je reprends ici. Et ici. Donc 3 cm. Et maintenant, on va faire les 6 cm. Alors, les 6 cm, on place sur 6. Et on repasse sur 6. Et on repasse. 6. Et on repasse. Et enfin, une dernière fois. 6 cm. Et on repasse. Voilà ce que ça va nous donner. Ça va nous donner donc 3 cm, 6 cm, 3 cm, 6 cm, ainsi de suite, tout de long. Alors, on va couper. Alors, j'en ai déjà fait une avant. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà un peu ce que ça va donner. Nos coupures vont être comme ceci. Alors, on va le faire ensemble pour ne pas se tromper et pour aller doucement. Alors, on va prendre notre papier dans le sens de la longueur. On va venir, donc on a un carré de 3, un carré avec 6. On va venir couper juste ici, à la pliure, ici comme ça. Attendez, je vous le mets bien. Là, j'ai mon pli de 3 et là, j'ai mon pli de 6. On va venir couper donc au 6e centimètre, mais sur les 3. Ensuite, on va venir couper ici comme ça. À nos 3 cm, on va aller jusque là. Voilà, comme ceci. Donc, on va couper sur nos 6 cm. Et ici, les 3 cm qu'on a mis, qu'on a fait, on va les couper. Et pour pouvoir plier, on va continuer
jusqu'ici, si bien que ça me fait une petite languette ici. Donc j'ai coupé le grand morceau ici, le petit carré ici, et ici je coupe. Je fais pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais couper jusqu'au bout. Je vais couper jusqu'au bout. Je vais retirer le petit carré et je vais retirer le grand carré. Voilà, ça me fait ceci. Jusque là, j'espère que vous suivez. Alors, on va retourner notre feuille et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on coupe jusqu'au pli des 6, jusqu'au pli des 6. Là, on retire carrément les 2 carrés. Et ici, on retire un seul carré, le carré du bas. Voilà. Pareil de l'autre côté. On coupe jusqu'au bout. On coupe jusqu'au bout. Ici, on coupe le carré de 3. Et ici, on coupe le carré de 6. Voilà ce que ça nous donne. Alors, on va mettre tous nos petits carrés sur le côté. Voilà ce que ça nous donne. On va marquer nos plis. Tous nos plis. Et on va bien les marquer avec le plioir. Parce que vous allez voir que c'est un pliage où il faut vraiment que les plis soient bien marqués. Voilà. Donc, complètement. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et enfin, le dernier, comme ceci. Et on va venir plier. En fait, vous voyez, ça va partir comme ça et comme ça. Tous nos petits carrés, on va venir les coller ici sur nos morceaux, comme ça. Vous voyez, on va venir coller, je vais vous montrer dans l'autre sens. On va venir coller nos 2 petits carrés comme ceci. Là. Alors, on prend de la colle Anatole. Je ne sais pas s'il y a des Anatoles autour de vous. Alors, est-ce que déjà elle colle? Oui, elle colle. Donc, je la prends et je la colle ici bord à bord. Je viens mettre bord à bord. Comme ceci. Voilà. Mon morceau est collé. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Et je viens le coller pareil, bord à bord. Jusque-là, rien de bien compliqué. Je vais venir, mon pliage fait, ici, je vais venir, voilà, coller le morceau ici. C'est-à-dire que ce morceau qui dépasse, je vais venir le coller là. Donc, je mets ma colle. Je fais ma pliure et je colle. C'est-à-dire qu'on ne va plus voir aucun morceau qui est plié. Vous voyez, mon papier est nickel. Il n'y a plus de bande. On fait pareil de l'autre côté. On va venir plier le petit carré. On le met à l'intérieur comme ceci. Voilà. On le plie bien. On le pose bien. On fait pareil de l'autre côté. On vient le plier à l'intérieur. Pareil, bord à bord. Bien vérifier que les bords sont bien posés. Donc, ça nous donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez, on voit les 2 petits morceaux que j'ai collés. Et ensuite, on va venir replier notre morceau. Donc, on met de la colle. Et on va replier. C'est bien que ça va nous faire une boîte nickel. Voilà.
Et après, bah pareil, on reprend les 2 morceaux et on va replier, coller nos 2 morceaux qui restent. Donc pareil, je mets de la colle sur un seul côté, hein, il n'y a pas besoin d'en avoir partout. Et je viens positionner comme ceci. Voilà, et je fais pareil ici. Comme ceci, voilà. Et voilà, et notre boîte est faite. Alors vous voyez, c'est encore une autre technique pour faire une boîte, mais c'est très joli à faire. Une fois que notre boîte est faite, on va attaquer le couvercle. Alors, les couvercles, j'en ai préparé ici en rouge. Alors, j'en ai déjà fait en rouge, que je vais finir après. Mais je sais ces morceaux-là que je vais coller hein, sur ma boîte. Mais en attendant, je vais couper en papier bleu marine pour vous faire voir comment couper. Et ça me fera une autre boîte en fait. En fait, je vais faire plusieurs boîtes, si vous avez bien compris. Alors, là, je vais prendre un papier bleu marine. Je vais venir couper 2 fois 15 sur 20. Alors, en sachant qu'ici, j'ai 21, donc pas de problème. Donc, je vais couper à 15, 2 fois. Donc, il me faudra 2 feuilles. Hein. Sur une 21, 29, 7, il me faut 2 feuilles. Et de l'autre côté, je coupe à 20. Sachant qu'on a 21 dans l'autre sens, je retire donc 1 cm. Voilà. Je le pose sur le côté, je reprends une autre feuille. On va couper tout de suite nos 2 morceaux et on fera nos découpes après. Alors, j'entame un nouveau paquet de bleu marine. Voilà. Alors, comme je vous disais, donc les 21, on les garde et on fait 15. Et de l'autre côté, on met donc 20 au lieu de 21. Voilà, nous avons nos 2 morceaux, comme ceci. On va faire un pli à 3 cm, mais on va le faire sur la longueur des 3 cm. C'est-à-dire qu'on va venir ici poser 3 cm et sur la longueur de notre papier, on va faire 3. On va retourner notre papier et on va refaire 3 sur la même longueur de l'autre côté. Voilà, donc on a nos 2 morceaux. Ensuite, on va prendre notre papier dans le sens comme ceci, à l'horizontale. Et on va faire un pli à 8,5. Voilà. Et pareil de l'autre côté, on retourne notre papier donc et on fait 8,5 aussi. Ce qui va nous faire un pli au centre de 3 cm. Voilà un peu ce que ça nous donne. Voilà. Donc pareil, on va marquer nos plis. Alors, je vais en faire une. Hein. Je n'en fais pas 2, je ferai la deuxième plus tard. Voilà. Pareil, les 3 cm, je les plie bien. Et je plie bien mes 3 cm. Voilà, nous avons ça. Donc, ceci, ceci, ceci. Voici ce que nous avons. Maintenant, nous allons faire nos découpes. Alors, on prend notre papier comme ceci. On va venir retirer le rectangle qui est ici. C'est-à-dire qu'on va couper les 3 cm, mais on va s'arrêter au premier pli. Comme ceci. Et donc, on va le retirer carrément. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On prend les 3 cm. On les coupe et on retire le rectangle. Jusqu'à présent, nous avons ça. Ensuite, nous allons prendre ici. Ici, on a notre pli.
à environ, on va dire, un petit centimètre, 8 mm à peu près. Vous allez prendre votre paire de ciseaux et vous allez venir rattraper la pointe. Donc vous allez laisser un petit bout, vous voyez ici. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous allez prendre comme ceci. Donc vous laissez un petit peu, hein, je vous dis à peu près 8 mm, hein, approximatif. Et puis, hop, vous coupez. Ça vous donne ceci. Hein, vous avez vraiment, vous voyez, le petit bout. Et ici, de là à là et de là à là, on va prendre le massicot et on va couper. Alors, le massicot, on va venir prendre le bord qui est ici et le bord qui est là. Alors, attendez que je pose bien. Donc, ici à ici, on va venir faire un pli. Comme ceci. Voilà notre pli. Ça va nous donner ceci. On fait pareil de l'autre côté, de là à là. Donc là, jusque là, on met bien dans les rainures et on vient couper. Ça me donne ceci pour l'instant. Et maintenant, je vais reprendre ma paire de ciseaux et je vais venir couper la petite languette qui est ici, là où j'avais mis mes 8 mm. Voilà, pour que ça fasse ceci. De chaque côté. Je vous montre. Donc, ça me fait ceci. Je vais bien tout rappuyer. Ça me fait ceci. Ceci. Et ceci. Et au niveau central, on a donc nos deux plis comme ceci. Voilà notre morceau. De notre morceau, on va venir coller cette petite languette qui est ici. On va venir la coller contre notre triangle. Oui, c'est un triangle. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Donc on va, comme ceci, coller. Et on va venir la coller bord à bord à l'intérieur pour avoir ceci. Donc voilà, j'ai collé. Vous voyez, je suis venu coller ici. J'essaie de vous montrer bien, c'est pas évident. Voilà, je suis venu coller ici le petit morceau. Je fais pareil de l'autre côté, je mets de la colle. Et je viens, pareil, bord à bord, coller mon petit morceau. Ça me fait donc ceci. Vous avez ceci. Hein, ça vous fait un bec. Coin, 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 coin. Ça vous fait un bec. Alors, attendez, on va passer directement sur les mains. Je vais retirer les mots qui sont à côté. Ça sera plus simple, vous verrez beaucoup mieux. Je ne pense pas à chaque fois de le faire. Où elle est ma souris? Elle est là, ma souris. Voilà, vous verrez mieux. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous fait ceci. Et quand on aura notre boîte, on va venir positionner sur notre boîte. Comme ceci. Et ça va faire quick, 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 quick. Voilà. Alors, je reprends mes rouges puisque la base, je veux faire une boîte de Saint-Valentin. Excusez-moi. Eh ben, alors, je vais donc coller mes deux morceaux rouges. Alors, je repars donc sur mon papier rouge puisque à la base, je vais faire du Saint-Valentin. J'avais préparé mon papier rouge. Faut bien le mettre bord à bord. Voilà. Voilà, pareil de l'autre côté. Comme ceci, bien bord à bord. Et voilà mon morceau. Voilà, ça va me faire ceci. Donc, on fait notre deuxième morceau. Deuxième morceau, ben, vous faites exactement la même chose qu'on a fait avec le morceau bleu, c'est-à-dire que vous venez recouper tous les morceaux. À la limite, je peux le refaire en bleu. De toute façon, comme il faudra que je le refasse, je vais le refaire comme ça pour que vous voyez bien une deuxième fois.
Alors, je récupère mon papier bleu. Donc, on a dit 15 cm sur 21. Donc, je reprends mes 15 cm. Voilà. De l'autre côté, je vais retirer donc 1 cm puisque je dois avoir que 20. Donc, nous avons 21. Voilà. Donc, dans le sens de la longueur, je vous ai expliqué déjà avant, on replie, on fait un pli à 3 cm. Dans le sens comme ça. Et pareil, on reprend notre petit papier, on remet dans notre sens. Et toujours dans ce sens-là, on refait un pli à 3 cm. Ensuite, on prend notre papier en paysage, on va dire. Et à 8,5, on vient marquer un pli. On reprend notre papier, on le retourne, on se met de l'autre côté. Et pareil, à 8,5. Et voilà. Et donc ici, nous avons 3 cm dans les deux, entre les deux. Donc, je recoupe comme je vous expliquais tout à l'heure. Je coupe mon rectangle complètement. Voilà. Je coupe le rectangle des deux côtés. Hop et hop. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, pour l'instant, je fais ceci. Ensuite, je vais venir à mon petit carré. À mon petit carré, le pli qui est ici, je vais décaler d'à peu près 8 mm. Je vais partir en diagonale jusqu'à la pliure, ici. Comme ceci, sachant que je laisse à peu près 8 mm, hein, approximatif. Pareil ici, donc à la pliure, 8 mm, et je pars en diagonale. Voilà, jusque-là, nickel. Et ensuite, je vais venir couper donc cette petite languette qui servira à coller après. Je vais venir la couper ici, comme ceci. Voilà, mes deux petites languettes. Et ensuite, je vais marquer mes plis. Donc, je remarque mes plis, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Ensuite, il ne me reste plus qu'à coller mes petites languettes sur le papier. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, de toute façon, puisque c'est forcément ce papier-là qui va vous demander la languette. On ne peut pas se tromper. Et on fait pareil de l'autre côté. On met de la colle. Et on vient coller notre languette bord à bord. Comme ceci. Et voilà. Ah, j'ai oublié de couper. Ah, j'ai oublié de couper. Alors, je vais redécoller vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. J'ai oublié de couper la diagonale. Vous voyez, je fais des bêtises. Heureusement, je m'en aperçois tout de suite. Ça n'a pas eu le temps de coller. Donc, je prends la pliure qui est là. Là, dans mon truc. Et ça me fait ça. Là, je pourrais coller. Je fais pareil. Je pars d'ici jusque là. Comme ceci. Et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller. Pas que je fasse de bêtises, hein. Sinon après je pourrais plus couper. Alors je le coupe à la machine, vous pouvez tracer un trait et le faire à la main, hein. Il n'y a pas de problème, vous pouvez très bien le faire avec la paire de ciseaux si vous avez envie. Mais enfin bon, moi je trouve qu'avec le massicot, quand on a la technique, ça va beaucoup plus vite. Voilà, vous voyez, ma colle n'a pas eu le temps de sécher. Et voilà ma deuxième partie de bleu qui est faite. Alors, ma rouge. Donc je reviens à la rouge que j'avais faite avant. Je remarque bien tous mes plis. Voilà. Je viens coller mes deux petits morceaux rouges.
je viens les coller sur le morceau de papier qui est ici. Voilà, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Parfait. Et voilà mon morceau. Je n'ai plus qu'à coller, vous voyez, voici mes morceaux. Donc mon machin s'ouvre comme ça. Je n'ai plus qu'à coller en dessous. Alors, je vais venir coller ça et ça pour mettre ma boîte. Hop, 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 hop. Vous voyez, je vous montre le modèle que j'avais. Vous voyez? Ah non, même pas, je colle pas ici. Je ne colle qu'en dessous. Vous voyez, je fais des bêtises. Heureusement que j'ai vérifié. Je ne colle qu'en dessous. Je dis des bêtises. Donc, on va juste coller ça. Comme je vous dis, hein, j'ai pas vu de vidéo, rien. C'est d'après un modèle que j'ai reçu. Que j'ai fait mon travail. Alors, on va le poser comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Caler un tout petit peu. Voilà. Voilà. Parfait. Donc voici un modèle. Voilà un fait. On va mettre de la colle sur l'autre. Voilà. Alors, vous pouvez faire ceci, mais moi je préfère le faire dans ce sens-là. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Je trouve que c'est plus pratique de faire comme ça. Voilà. À ras-bord. Toc, toc, toc. Ma boîte elle ferme. Oui, formidable. Voilà. Et voilà, voilà. Donc vous appuyez bien derrière. Comme ceci. Alors, moi ce que j'avais envie, c'est de mettre ici un morceau de papier pour pas qu'on voit l'intérieur. Alors j'ai coupé un morceau de papier rouge. Donc ce papier fait 9 cm sur 16. Hein, tout simplement. Et je vais venir le coller ici. Alors avant, vous pouvez faire des petites décos. Vous pouvez mettre une petite déco. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez mettre des petits cœurs. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, voilà. Et je vais venir la coller ici. Moi je la mets rouge puisque bon je veux que ça soit rouge quand on le regarde, tout simplement. Voilà, donc vous voyez quand je vais ouvrir ma boîte, toc et je toc. Voilà, alors on va décorer notre boîte puisqu'elle ne va pas rester comme ça notre boîte. Alors j'ai fait plein de découpes. Alors d'abord j'ai fait du papier design. Papier design, j'ai fait ceci. J'ai positionné comme ceci. Mais avant, j'ai pris du blanc. J'ai pris un morceau de blanc que je vais mettre ici comme ça. Voilà, vous voyez, pour que ma boîte elle soit jolie. Alors j'ai pris comment on appelle ça, un plioir, hein. Pas un plioir, un gaufrage. Hein. Donc c'est des petites fleurs que j'ai faites. Voilà, je vais les mettre comme ça ou comme ça. Non, je vais les mettre comme ça. Et je vais venir coller ça ici comme ça d'abord. Donc je vous ai dit 9 sur... non, pardon, je dis des bêtises. Le design c'est 8 sur 8,5. Et je vais venir coller mon papier blanc. Voilà. Donc 8 sur 8,5. Et je viens coller mon papier blanc. Comme ceci. Voilà. Alors, regardez, rien que en faisant ça, déjà, c'est très joli. Voilà. Alors, pareil sur l'autre morceau. Bien centré. Préférence. Voilà. Comme ceci. Alors, vous voyez, déjà là, c'est tout beau.
Mais j'avais envie de remettre du papier comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va faire beau. On va regarder si ça fait beau ou si ça fait pas beau. Si ça fait pas beau, j'en mets pas. Alors, sachant que là, j'ai pris du papier blanc, je l'ai coupé en 8 sur 8,5. Donc, je vais mettre 8. Donc, je vais mettre 7,5. Au lieu de 8, je vais mettre 7,5. Et au lieu de 8,5, je vais mettre 8. Alors, si vous avez un papier à design, faites attention. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors, je regarde si ça le fait ou pas. Bon, pas plus que ça. Non. Je crois que je vais rester sur ma boîte blanche. Ouais, je vais rester sur ma boîte blanche, vous voyez? Avec l'embossage que j'ai fait, c'est très beau. Enfin, c'est pas un embossage, c'est le gaufrage que j'ai fait, c'est très joli. Alors, ensuite, j'ai pris 2 die. Alors, bon, c'est des die que j'avais déjà depuis longtemps. J'ai pris 2 die et je les ai mis comme ceci. J'ai coupé du papier rouge qui me donne ceci. Et avec le die du centre, j'ai coupé pour avoir mon papier blanc. Donc, je vais venir, hop, 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 rassembler mes 2 petits morceaux comme ceci. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Je les positionne bien. Alors, attendez, il faut que je vous fasse voir parce que sinon, si je le fais en dehors de la vidéo, voilà. Comme si j'avais ceci. Et puis, je vais mettre, alors, je vais mettre je vais mettre quoi? Du double face. Est-ce que j'ai du double face avec moi? Non, j'ai pas de double face ici. Bon, c'est pas grave. Eh ben, je vais mettre du morceau de comme ceci, vous savez, c'est du masking tape. Alors, voyez, moi le mien il est bleu, mais enfin ça n'a pas d'importance. C'est juste pour tenir comme ceci. Voilà. Alors, on va venir le mettre comme ceci. Donc, je peux aller jusqu'à la moitié. Donc, je vais ici et ici mettre du masking tape. Alors, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le morceau du milieu. Vous pouvez le couper plus large et le coller. Le coller. Le coller. Je dis des bêtises. Le coller sur le rouge. Voilà. Là, de toute façon, mon masking tape, on ne va pas le voir puisque je vais le coller sur la boîte. Là, ça y est, j'ai perdu le petit bout. J'ai perdu le bout. Alors, il est où? Il est où? Ah, il est là. Voilà, je vais en mettre un petit bout par ici, comme ceci. Voilà. Voilà, vous voyez, ça me tient mon papier. Comme ceci. Et je vais venir mettre un texte, déjà sur mon papier. Je vais mettre un petit texte. Alors, j'ai sorti mon tampon de Saint-Valentin que j'avais depuis quelque temps. Hein, j'ai pas cherché plus loin. Voilà, c'était un... Alors, attendez, il est où? Je l'ai positionné quelque part. Il est là. Étiquette, en fait. Voilà, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, on avait eu une perforatrice cœur. Et du papier, l'année dernière, on avait eu des papiers comme ceci. Et moi, j'ai découpé donc un cœur pour faire une déco. Donc, avec ici, j'ai envie de marquer tu combles mon cœur de joie. Voilà, ici, hein, je vais marquer ça ici. Voilà. Alors, tu combles mon cœur de joie. Comme ceci. Une plaque. Alors, comme je vous dis, hein, je ne jette pas forcément tous les modèles qui sont en vente. Parce que bon, ben, quand j'ai quelque chose pour la Saint-Valentin, je ne vais pas en racheter. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir 50 trucs. Donc moi, comme j'ai déjà une Saint-Valentin, je me sers de cette Saint-Valentin-là. Hein, tout simplement.
Ensuite, on va prendre notre rouge. On va venir le tamponner. Alors, on se trompe pas, c'est comme ça, donc c'est comme ça. Voilà, tu combles mon cœur de joie. C'est tout mimi. Et puis, alors, je m'arrête là pour ça. Voilà. Je vais venir coller. Attendez, je vais refermer ça. Voilà. Alors, sur la tranche de droite, je vais venir positionner ma découpe et je vais venir la coller. Donc, à la moitié, je vais coller. Hop. Voilà, comme ceci. Donc la moitié de mon die, c'est ceci. Je centre bien. J'appuie bien pour que ce soit bien collé. Voilà. Et ici, je vais venir mettre un petit cœur. Et je vais remettre quelque chose à l'intérieur. Et je vais mettre... pour toi. Ouais, je vais marquer pour toi. Voilà, juste le petit mot pour toi. Et donc, vous pouvez offrir ça hein, à un anniversaire. Vous mettez des plaquettes de chocolat qui sont... vous savez que maintenant, il y a tellement de plaques de chocolat qui sont super bonnes. Je ne sais pas si vous en achetez de temps en temps, mais moi, je m'en suis acheté une l'autre fois. J'ai fait waouh. Et celle que j'ai reçue, c'est pareil, c'était waouh. C'était très, très bon. Il existe maintenant des sortes de chocolat. On a la chance d'avoir plein de... Voilà. Pour toi. Et puis, je vais venir le coller ici. Voilà. Alors, attendez. Je referme ça. Je prends mon papier. Donc là, je vais le mettre en dimensionnel. Je vais finir mes papiers que j'ai. Alors pareil, j'en prends que la moitié de mon truc. Je vais finir tous les morceaux que j'ai. Comme je vous ai expliqué la semaine dernière, je finis d'abord ce que j'ai avant de racheter. Et comme il me reste ça, eh bien je le finis. Voilà. On appuie bien. Comme ceci. Voilà. Je viens l'appuyer donc sur ma découpe. Comme ceci. Et voilà ma petite boîte. Alors attendez, je vais la remettre comme ça. Et voilà ma petite boîte. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est mignon tout plein. Alors moi je vous dis, j'avais reçu ça. Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer. Oh, je ne sais pas ce que c'est mon téléphone, ne vous inquiétez pas. J'ai mon téléphone qui m'a lâché cette hier. Donc j'ai mon ancien téléphone que j'ai repris, mais bon, il parle tout seul. Voilà. Donc, comme ceci. Alors, faut pas hésiter à bien appuyer sur les plis, hein, pour que le pli se marque bien. C'est là qu'il faut appuyer vraiment, comme je vous disais, sur vos plis, pour que le pli se fasse bien et que la boîte reste bien, voilà, comme ceci. Donc, voilà un peu ce que j'avais reçu. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Hein. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi du ruban, hein, pas de problème. Vous pouvez mettre un petit ruban rouge. Hein. On peut mettre un petit ruban rouge. Il n'y a pas de problème. Un beau petit ruban rouge, voilà. Hop, hop, hop. Et comme ceci. Pour rappeler un peu
tout simplement le... Alors on va le resserrer un peu comme ceci, voilà. Et puis venir mettre un petit comme ceci. Et un petit... Alors attendez que je le coupe bien de côté. Voilà. Comme ceci, un petit ruban. Et voilà. Alors ça peut vous tenir votre boîte, comme ça vous tient bien la boîte. Mais enfin, comme je vous dis, hein, ça bouge pas. Voilà un peu la boîte que nous... Cœur de Marie. Bonjour et merci pour cette jolie boîte. C'est toujours un tel plaisir de regarder les doigts à billes d'une fée du papier. Oh, merci beaucoup. Ah, on m'avait jamais appelé une fée de papier. C'est gentil, merci. Oui, c'est vrai qu'on est des fées du papier quand on fait du scrapbooking, oui. Oui, parce qu'avec du papier, on fait des belles boîtes, on fait des belles choses. C'est exact. Eh bien, je suis une fée du papier. Je viens d'apprendre quelque chose. Oh, ça me fait très plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais repasser sur mon visage. La fée du papier va repasser sur son visage. Voilà. Bah, écoutez, voilà. Donc, je suis une fée. Voilà. Une fée du papier. Alors, voici donc notre boîte que nous avons réalisée. Ça, c'était donc la boîte que j'avais reçue. Vous voyez, j'avais reçu une boîte au moment du Nouvel An avec des chocolats dedans. Et bien là, moi, je trouve que c'est sympa. Donc, je n'avais pas de tuto, j'avais juste plein de petits cœurs. C'est gentil, merci. Donc, je n'avais pas de tuto. Donc, j'ai regardé la boîte et puis j'ai dit, oh, ça y est, je vais savoir le faire. Et voilà. Voilà notre boîte. Donc, je vous dis, on peut mettre 2 plaquettes de chocolat sans problème dedans. 2 petites plaquettes de chocolat. Ça rentre dedans. Et puis, ça fait un beau cadeau. Alors, ça peut être pour votre amoureux ou votre amoureuse. Ça peut être pour un anniversaire. Il n'y a pas de souci. On peut offrir des chocolats pour un anniversaire. On peut mettre des belles plaques de chocolat. On peut acheter dans le commerce. Vous avez des très bons magasins de chocolat. On peut mettre des plaquettes de chocolat qui existent. Et puis voilà, donc voilà notre boîte qui est réalisée. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits pouces, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une carte.